Jéhovah est élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu n'as pas changé. Jésus, tu n'as pas changé. Jésus, tu es le glorieux. Oui, Jéhovah, et tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te lever? Jésus, comment ne pas t'exalter? Jéhovah est. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu n'as pas changé. Jésus, tu n'as pas changé. Jésus, tu n'as pas changé. Jésus, tu es le même. Jéhovah est. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah. Oui, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu, tu es le Dieu glorieux. Jésus, comment ne pas t'adorer? Tu es le Dieu très haut. Jésus, comment ne pas t'acclamer? Jéhovah est. Jéhovah, tu es le Dieu qui restaure. Jésus, le Dieu qui guérit. Jésus, le Dieu qui bénit. Mon Dieu, le Dieu qui sauve. Jéhovah est. Jéhovah, tu es le Dieu d'Élie. Tu n'as pas changé. Le Dieu de Paul, tu n'as pas changé. Le Dieu de Papa Dakouri, tu n'as pas changé. Tu es le même, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. À Dieu, puissance à l'Éternel, à lui toute la gloire et la majesté. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin sur cette plateforme pour nous encourager mutuellement. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver et de partager avec vous la pensée du Seigneur. Et la partager est pour moi un devoir, est pour moi une responsabilité déjà trop lourde devant le Seigneur, de pouvoir transmettre la pensée du Seigneur. Alors, nous nous recommandons à la grâce de Dieu et nous croyons que vous serez bénis en ce matin. Soyez les bienvenus dans la communauté des frères en Christ, des sœurs en Christ, dans la communauté des vainqueurs, dans la communauté des fils bien-aimés de notre Dieu. Alors ce matin, nous allons simplement lever les mains, les saintes mains vers le Seigneur et lui dire merci. Merci pour sa bonté. Merci pour sa grâce. Merci pour ses bienfaits. Merci pour toute sa providence. Merci pour toute sa protection. C'est lui qui te garde. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille à cause du salut de ton âme, à
cause de la protection de ton corps, du salut de ton corps, à cause du salut de ta maison. Alors, chaque jour, il manifeste sa grâce. Ensemble, bénissons le Seigneur. Disons-lui, à lui toute la gloire, à lui toute la majesté, à lui tout l'honneur, à lui toute la déité, à lui toute la magnificence. Adore Dieu. Proclame sa bonté. Proclame sa fidélité. Proclame ses bienfaits. Proclame sa grandeur. Proclame sa fidélité. Proclame combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est miséricordieux, combien de fois il te manifeste à sa grâce, combien de fois sa bonté a été autour de toi toute la semaine, combien de fois sa protection a été à tes côtés toute la semaine, combien de fois il a été bon, il a été fidèle, il a été merveilleux, il a été le Dieu de ton salut, le Dieu de ta sécurité. Combien de fois sa main toute puissante s'est étendue sur ta vie. Alors, rends-lui grâce, rends-lui honneur, rends-lui magnificence, rends-lui adoration, rends-lui tout l'honneur et toute la considération. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin et nous te rendons tout honneur et toute gloire. Nous te magnifions dans ta présence. Nous te célébrons, Dieu fidèle. Nous nous unissons en esprit de concert avec tous les saints, avec tous tes élus et tous ceux qui te proclament d'un cœur pur et sincère. Et nous t'apportons notre louange. Nous t'apportons notre adoration. Nous t'apportons notre reconnaissance. Nous t'apportons la magnificence qui t'est due. Nous bénissons ton nom. Nous le célébrons. Et nous disons Hosanna au plus haut des cieux. Et nous disons gloire à celui qui règne. Nous disons béni sois-tu, toi l'auteur de notre salut, le Dieu de la victoire. Merci. Merci de nous accorder cette ultime audience dans ta présence. Merci de nous accorder cet accès dans ta présence pour te magnifier. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour toute ta grâce, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous voulons prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Il va dire une chose très importante avant que nous n'avancions dans ce programme. Il va dire en Éphésiens chapitre 3, le verset, on va s'appuyer sur le verset, on va commencer par le verset 9, Éphésiens chapitre 3, le verset 9. Si vous y êtes, on va lire Éphésiens chapitre 3, le verset 9, il va dire, même on pense même au verset 6, il dit ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens cette richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation des mystères cachés de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, afin que les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution.
le verset 12, en qui, par la foi en lui, ou par sa foi, par la foi de Christ, ou par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Bien-aimé, quand il dit ces choses, le terme qu'il emploie est aussi faible qu'on puisse le croire. Il dit, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quand Paul dit, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, il dit que nous avons un libre accès en sa présence. Nous avons la liberté d'audience dans sa présence. Et dans les temps passés, avoir de l'audience auprès d'un roi, c'est voir ses problèmes déjà résolus. Parce que l'audience seule était suffisante pour que votre vie change, pour que votre destinée change. Parce que l'audience était l'acceptation de votre requête auprès du roi, auprès du grand. Or, la Bible dit, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance, avec confiance. Ça veut dire, nous avons la certitude que en nous approchant du trône de la grâce, nous obtenons la grâce. En nous approchant du Seigneur, du Kurios, du propriétaire, de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, nous avons la confiance, l'assurance que nous sommes déjà, d'ores et déjà exaucés. Je déclare que avant que tu n'aies ouvert la bouche, tu es déjà exaucé. Je déclare que avant que tu n'aies déjà ouvert la bouche dans sa présence, il t'accorde par le sceptre du roi, il t'accorde la libération, la guérison, la délivrance. Il t'accorde d'être libéré de toute captivité. Ce matin, tu as la grâce de t'approcher du trône de la grâce. Tu as la grâce de t'approcher de celui qui tient toutes choses sous son pouvoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en lui, par la foi, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous ne nous approchons pas de Dieu avec doute, avec crainte. Nous ne nous approchons pas de Dieu avec culpabilité. Mais nous nous approchons de Dieu avec la sécurité, avec la confiance que nous sommes d'ores et déjà exaucés. C'est pourquoi tu vas encore élever la main et tu vas lui dire merci. Merci pour cette audience que tu m'accordes. Merci pour cette liberté que j'ai de m'approcher de celui qui est capable de dire une seule parole, de dire un seul mot et je suis guéri. De celui qui est capable de changer la situation que je traverse. De celui qui est capable de pouvoir me libérer de toute oppression, de tout ce qui m'a servi. C'est pourquoi ce matin, rends déjà grâce à Dieu pour l'audience qu'il t'accorde, pour l'audience qu'il t'accorde dans sa présence. Il est le Dieu qui t'aime, il est le Dieu qui te secoue, il est le Dieu qui est capable de te libérer de toute oppression. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans sa présence, tu as du repos. Dans sa présence, tu as la paix. Dans sa présence, tu as la certitude que tu es d'ores et déjà exaucé. Alors, rends-lui grâce ce matin. Rends-lui grâce parce que son audience, sa présence vaut exaucement. Son audience vaut exaucement. Son audience, sa présence vaut la paix. Sa présence vaut la guérison. La présence du Seigneur à laquelle tu as accès, elle vaut toutes ces paroles que tu voudras adresser. Elle vaut toutes ces paroles que tu
toutes ces requêtes que tu as dans le cœur, dans sa présence, tu as l'exaucement. Dans sa présence, tu as la restauration. Dans sa présence, tu as la guérison. Dans sa présence, tu as le oui. Et le oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, en qui il existe le oui et le amen de Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que ta présence nous suffit. Parce que ta présence, synonyme de libération, synonyme de guérison, synonyme de restauration, synonyme de paix, synonyme de victoire, ta présence nous suffit. Oh Seigneur, merci. Tu dis en qui nous n'avons pas la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance, d'avoir audience, de libre accès dans sa présence. Nous avons ce matin ce libre accès. Nous avons ce matin cette conviction que dans sa présence, nous sommes exaucés. Oh merci, parce que ce matin tu permets que le malheureux vienne à toi. Tu permets que le pauvre vienne à toi. Tu permets que celui qui était fatigué et chargé vienne à toi. Tu permets que celui qui était découragé de la vie vienne à toi. Et quand ils viennent à toi, ils ne retournent pas tels qu'ils étaient venus. Ils ne retournent pas tels qu'ils étaient venus. Ils retournent avec un cœur rempli d'allégresse. Ta présence nous suffit. Ta présence, elle nous suffit. À toi soit la gloire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. À toi soit l'honneur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux ce matin dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Dans sa présence, tout crie gloire. Dans sa présence, tout crie gloire. Dans sa présence, le visage est rayonnant de joie. Dans sa présence, le visage est rayonnant de joie. Et ce matin, je déclare que ton visage est rayonnant de joie à cause de Jésus-Christ, notre libérateur. Dis Amen. Alléluia. Nous voulons prendre encore un autre passage pour que tu sois rassuré que sa présence vaut plus que toute autre chose. Dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10. Le verset, on va commencer au verset 8. Dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 8. Romains chapitre 10. Le verset 8. Que dit-on? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole, c'est ta bouche, c'est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au fait, tu seras sozo. Sozo, le mot sozo, c'est le fait que tu sois affranchi de toute servitude. Tu seras sauvé, tu seras sozo. Tu seras libéré de tout ce qui te tenait aliéné, tout ce qui te tenait captif, tout ce qui te tenait souffrant. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire que si tu te conformes à l'œuvre de la résurrection, ça veut dire quoi encore? Autrement dit, ça veut dire que si tu considères de tout ton être que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, par sa mort, par son ensevelissement,
par sa résurrection, par sa ressuscitation, par sa levée, qui est la ressuscitation. On parlera de la résurrection qui est différente de la ressuscitation. Parce que la Bible déclare que Christ ressuscité ne meurt plus. Alors que quelqu'un qui ressuscite, d'autres peuvent mourir. Lazare était ressuscité. Cependant, il est mort, mais Jésus résurrectionné. Jésus résurrectionné. La ressuscitation de Jésus ne conduit plus à la mort. Or, nous sommes ressuscités avec lui. Et étant ressuscités avec lui, lui, il ne meurt plus jamais. Parce que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Nous non plus, nous ne mourrons pas parce que nous sommes ressuscités avec lui. Alors c'est ce que l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence. Il dit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire que si tu crois que pendant qu'il ressuscitait des morts, c'est toi qui ressuscitais des morts. Si tu crois de ton cœur que pendant qu'il se levait de la mort, il mettait la mort sous son pouvoir. De même que toi, ressuscité avec lui, tu mets la mort sous ton pouvoir. Tu mets les ténèbres sous ton pouvoir. Tu mets la puissance de Satan sous ton pouvoir. Et Paul dira, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? C'est pourquoi ce matin nous voulons croire que l'œuvre que Christ a accompli, il l'a accompli avec nous. Nous étions en lui et nous avons vaincu la mort. C'est pourquoi il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque se confie en lui, quiconque est confiné en lui, quiconque est en Christ ne sera point confus. Je déclare ce matin que la confusion n'est plus ta part. Je déclare ce matin que la confusion n'est plus ton partage. Tu ne seras pas confus. Tu n'auras plus le visage couvert de honte, mais plutôt tu auras le visage rayonnant de sa gloire. Ce matin, nous voulons dire que la honte n'est plus notre partage. La honte n'est plus notre partage. L'échec n'est plus notre partage. La confusion n'est plus notre partage. Parce que dans sa présence, nous avons l'assurance qui nous délivre de la honte. Dans sa présence, nous avons l'assurance qui nous délivre de la confusion. Je déclare ce matin que toute confusion ne sera pas ta part. C'est pourquoi il élève la voix. Élève la voix et dis-lui merci. Parce que ma part n'est plus la confusion. Ma part n'est plus la honte. Ma part n'est plus la tête baissée. Je marcherai la tête levée. Je marcherai la tête levée. Et je déclare que la honte a été vaincue. Parce que Christ est ressuscité. Et quand il ressuscita, je t'ai ressuscité avec lui. Seigneur, nous te disons merci. Dans ce procès, je n'aurai pas la honte. Dans cette situation, je n'aurai pas la honte. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons notre Dieu. Nous te glorifions notre Dieu. Nous t'exaltons notre Dieu. Et nous disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci parce que ma honte est passée. Ma honte est passée. L'étape de la honte est passée. Maintenant, en Christ, je jouis de la joie. Je jouis du rayonnement, de la restauration. Je suis confiant que je ne serai pas confus. Je ne serai pas de ceux qui sont confus. La confusion, c'est la part de ceux qui sont perdants. Mais en Christ, je ne suis pas perdant. En Christ, je suis gagnant. La part de ceux qui sont déchus. En Christ, je ne suis pas déchu, mais je suis relevé de la déchéance. En Christ, je ne serai pas confus parce que Christ a vaincu et il a fait de moi un plus que vainqueur. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Ma part n'est pas la honte. Ma part n'est pas la honte. Ma part n'est pas la honte. Dans cette situation, la honte ne sera pas ma part. Dans cette
situation, la honte ne sera pas ma part. C'est pourquoi je déclare que j'ai la victoire sur toute adversité. J'ai la victoire sur toute situation. J'ai la victoire sur toute agressivité de l'ennemi. Seigneur, merci parce que tu me donnes la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche la tête levée. Je marche la tête levée. Le juste marche la tête levée. Il ne marche pas les yeux remplis de larmes, mais il marche le visage rayonnant de joie, le visage rayonnant de gloire. Je te rends grâce, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Parce que tu fais ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Voilà ce que la Bible dit. Dans Tite chapitre 1, chapitre 3, on va lire cela. Dans Tite chapitre 3, on va lire ces choses. Et puis, on va revenir ce matin sur une autre exhortation avant que nous ne passions à la prédication de la parole. Dans Tite chapitre 3, l'apôtre Paul écrit à son fils Tite, au verset 5. Il parle du anakoinos de Dieu. Il parle de l'akoinos. L'akoinos de Dieu, c'est le renouvellement de Dieu. C'est le renouvellement que produit le Saint-Esprit en nous. Il dit, en Tite chapitre 3, verset 5, il dit, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et ça, c'est au passé composé. Le passé composé indique que l'action s'est déjà déroulée. Il ne va pas encore nous sauver. Il nous a déjà sauvés. Je déclare ce matin que tu acceptes que tu es sauvé. Que tu es sauvé non seulement au niveau de ton âme, mais tu es sauvé au niveau de ton corps. Il a dit, nous allons voir ça tout à l'heure, mais le salut, c'est un salut complet. C'est un salut qui n'est pas défectible. C'est pas un salut d'à peu près. Ce n'est pas un salut d'un domaine de ta vie. C'est un salut total. Vous allez voir ça tout à l'heure. Tite chapitre 3, verset 5. Il dit nous allons voir que Paul dira à ce geôlier, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est un salut qui affecte non seulement ta vie, mais qui affecte ta maison, qui affecte ton environnement, qui affecte ceux avec qui tu es en contact. C'est-à-dire que quand l'ange apparaît et l'ange voit Marie, il dit, je te salue Marie. L'ange est le transmetteur du salut à Marie. Or, toi tu es l'ange que Dieu envoie en vue de communiquer, de transmettre à ceux qui t'environnent le salut divin. Je déclare ce matin que je suis envoyé et je suis l'ange pour te dire que tu reçois le salut dans ton corps, le salut dans ton âme, le salut dans ta maison, le salut dans tout ce qui te concerne. Alors il nous a sauvés. Reçois le sozo. Le sozo. Ce n'est pas une action qui va venir. Ah, j'attends que Dieu me sauve. Non, il nous a sauvés. Et conçois ça dans ta pensée et tu verras que tu vivras l'évidence de ce salut. Parce que si tu ne le conçois pas, ce salut qui a été déjà accompli, il ne sera nul et sans effet dans ta vie. Parce que tu seras en train d'attendre un autre salut, alors que le salut qui t'a accordé est déjà accompli. À la croix, il va dire, tout est accompli. Il va dire, tout est accompli. Il nous a sauvés.
non seulement à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non seulement, non, il dit quoi? Pas seulement, il dit non. Il n'y a pas de non seulement. Non à cause, pas de non seulement, mais non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais, il dit quoi? Mais, selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le anakainos du Saint-Esprit. Par le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non, à cause des œuvres de quoi? De justice que nous aurions faites. Au fait, l'amour de Dieu n'est pas conditionné par les œuvres de justice que tu as faites. Pendant que nous ne le cherchions pas, il nous a cherchés. Pendant que nous ne l'aimions pas, il nous a aimés. Pendant que nous n'étions pas agréables à lui, il nous a rendus agréables à lui. Donc, le salut qu'il nous accorde n'est pas dépendant de l'amour que nous avons pour lui. Il nous a aimés sans que nous l'aimions. Il nous a sauvés sans que nous n'ayons accompli une œuvre de justice. Il nous a justifiés sans que nous ayons accompli l'œuvre de justice. Donc c'est son amour. Et c'est pourquoi il dit que non, selon sa miséricorde. Donc la miséricorde de Dieu, ça veut dire que quoi? Nous étions dans une situation de misère, dans une situation d'incapacité. Et donc il est rentré dans notre misère. Sa miséricorde. La miséricorde, être miséricordieux, tu es rends-moi miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde consiste à pouvoir entrer. C'est différent de la pitié. La pitié, c'est voir la misère d'autrui et puis s'apitoyer sur sa misère sans apporter la solution. Or, la miséricorde, c'est voir la misère. C'est pourquoi il y a misère, miséricorde, voir la misère d'autrui et entrer en contact avec cette misère, extirper de sa vie la misère et lui donner ce qui convient. Donc, la miséricorde de Dieu a été accomplie à la croix. Maintenant, pour que nous puissions entrer dans le bénéfice de cela, dans l'expérimentation de cela, il dit quoi? Il nous a régénérés, il nous a engendrés. Il nous a engendrés et nous entrons de cela par le renouvellement de quoi? Le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Ce matin, je prie que tes pensées soient renouvelées par le Saint-Esprit. Sans cela, l'œuvre qu'il a accomplie ne sera d'aucune efficience pour toi, d'aucune efficacité pour toi, d'aucune expérimentation dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit soit renouvelé, la conscience soit renouvelée, ta pensée soit renouvelée pour que tu puisses entrer au bénéfice de cela. Alors c'est pourquoi ce matin, je déclare que le Saint-Esprit qui a commencé cette œuvre en toi, l'accomplisse parfaitement, qu'il l'accomplisse parfaitement et que tes pensées soient renouvelées pour saisir la bonté de Dieu qui a été manifestée à ton égard, pour saisir la miséricorde de Dieu qui a été exercée à ton égard, pour saisir les bienfaits de Dieu qui sont manifestés à ton égard. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas renouvelé tes pensées, tu ne pourras pas voir combien de fois Dieu est bon pour toi et comment il travaille à tes côtés, comment il travaille en toi. Alors ce matin, je prie que le Saint-Esprit opère puissamment, le Saint-Esprit opère puissamment, afin que tu n'aies plus les yeux charnels, tu n'aies plus les pensées charnelles, afin que tu n'aies plus la position de celui qui s'apitoie, mais de celui en qui tout a été accompli et par qui
titre a été accompli. Je déclare ce matin que tu puisses avoir un esprit renouvelé par le Saint-Esprit pour saisir la pensée de Dieu, pour saisir le logos de Dieu. Je déclare ce matin que tes pensées soient renouvelées. L'apôtre Paul pourra dire, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que ne vous mettez pas dans le moule du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous, laquelle est bonne, agréable et parfaite. Je déclare ce matin que la volonté de Dieu, c'est que tu vives le plein salut, que tu vives le plein repos, que tu vives le plein affranchissement, que tu vives la vraie liberté. Je déclare ce matin que ton corps soit en bonne santé. Je déclare ce matin que ta vie soit une vie épanouie à tous égards, qui prospère à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ, si une situation était en train de pouvoir empêcher ta paix, je déclare que Christ a vaincu la situation et que tu mérites de vivre en paix. Tu mérites d'être en bonne santé. Tu mérites de prospérer. Tu mérites d'être dans le repos. Dans le nom de Jésus-Christ, toute situation qui vient gêner ta liberté, je déclare ce matin que cette situation n'a pas droit d'exister dans ta vie. Tu mérites ce matin de vivre en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que tu as accompli parfaitement cette œuvre de renouvellement de notre pensée, afin que nous puissions discerner l'œuvre que tu as accomplie, qui est déjà accomplie. L'œuvre que tu as faite, qui est déjà faite. L'œuvre que tu as manifestée, qui est déjà manifeste. Seigneur, merci. Parce que notre esprit et notre intelligence sont renouvelés ce matin par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons faire une autre prière. Nous voulons nous inspirer ce matin. Alors que je dis ces choses, je veux que nous nous inspirions ce matin de l'expérience d'un homme appelé Corneille. Dans Actes chapitre 10. Dans Actes chapitre 10. On va voir l'histoire de cet homme, de ce centenier romain, de cette autorité romaine, de cet homme qui était en position d'autorité dans l'armée romaine. Il est dit, elle serait longue cette histoire, mais je la cite comme ça, dans Actes chapitre 10, le verset 1, on va lire cela, et puis on va prier pour nos familles, on va prier pour nos maisons, et on va prier pour les familles qui sont des familles qui sont aussi en proie aux difficultés. On va prier ce matin particulièrement pour les familles. On va prier pour les foyers. On va prier pour tout ce qui se passe dans ces foyers, dans ces maisons, dans ces familles. Il dit, Actes chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Un homme nommé Corneille. Le mot Corneille signifie celui qui a des cornes. Or, celui qui a des cornes, la corne est la symbolique de la puissance. Donc cet homme était puissant. Donc il y avait à Césarée un homme dont le nom est Corneille. Or, c'est Césarée qui était la base de César, donc de l'Empire romain en Israël. Et donc, c'est là que Jésus va dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Et tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans les cieux et sur la terre.
Donc tout ce que vous allez dire, je suis d'accord, votre accord sera considéré sur la terre et sera considéré dans les cieux. Tout ce que vous allez permettre, votre permission sera la permission des cieux. Au fait, Dieu à Césarée était en train de dire, prophétiser la dérogation qu'il allait faire à ceux qu'il appelle Église, son ecclésia. L'ecclésia, c'est ceux qui sont sortis du monde et qui sont élus et qui doivent légiférer à la faveur du ciel sur la terre. Donc cet homme était à Césarée. Donc il était dans le fief où les puissances des ténèbres régnaient. Parce que c'est à Césarée, le roi César, l'empereur César, prenait les décisions pour pouvoir influencer négativement tout l'Orient, toute la zone où son empire était localisé. Donc, Césarée, c'était un centre de décision. Et c'est là que Jésus dit que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire que les décisions que César va prendre ne vont pas être des décisions qui vont prévaloir contre toi. Je déclare ce matin, les Césars prennent des décisions dans l'ombre contre ta vie, mais je déclare que tu as tout pouvoir pour canceller ces décisions, pour neutraliser tes décisions. Je déclare ce matin que toute décision que le monde des ténèbres a pris en cette fin d'année, ces décisions sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, toutes décisions nocives qui sont prises contre toi, qui sont prises contre ta maison, qui sont prises contre l'église, je dis que ces décisions sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne permets pas que les décisions de Césarée puissent avoir de l'impact, de l'influence sur ma vie. Les décisions des portes du séjour des morts triomphent de moi. Au nom de Jésus-Christ, je ne permets pas que les décisions du monde des ténèbres triomphent de ma maison, de ta maison, de l'église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Donc il fait un contre-courant à Césarée. Jésus fait un contre-courant à Césarée. À Césarée, c'est là où César et son représentant et tous les Pilates là, c'est là où ils prenaient les décisions les plus impériales contre le peuple, contre Israël. C'est là où l'Empire romain avait marqué sa base et il prenait des décisions de pouvoir faire, influencer négativement ceux qui étaient dans sa colonie. Je refuse ce matin que les décisions que César prend dans le monde des ténèbres influencent ton année 2021 au nom de Jésus-Christ. Alors, cet homme Corneille, dont le nom signifie corne, corne qui signifie celui qui a le pouvoir, celui qui a la puissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme va être influencé par le système religieux du judaïsme. Cet homme était pieux. Vous voyez bien. Donc, Corne va être influencé par le système religieux de son temps. Donc, sa puissance va être domptée par le judaïsme. Donc il va être influencé par le judaïsme. Et cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Donc Dieu est rentré en lui. Mais ce n'est pas là la question. Avec toute sa maison. Donc il craignait Dieu. Et comme il craignait Dieu, toute sa maison suivait son rythme de croyance. Et la Bible dit qu'il faisait beaucoup de monde. Vous voyez bien, quand son influence va être positivée, elle va être rendue positive. Il craignait Dieu, il ne prenait pas sa puissance pour faire du mal, mais il la mettait au service de Dieu. Il faisait beaucoup de monde au peuple, il priait Dieu. Et puis, vous connaissez l'histoire, Dieu va dire, un ange du Seigneur va venir.
Et il va entrer chez lui et dit, Corneille, les regards fixés sur lui. Il saisit d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, des prières et des aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Simon-Pierre. Il est logé chez un Simon corailleur. Corailleur, c'est celui qui travaille le cuir. Corailleur, et dont la maison est près de la mer. Dis Amen. Vous n'avez pas compris la révélation qui est dedans. Dis Amen. Au fait, Corneille est exaucé. Ses aumônes sont exaucées. Mais pour qu'il voie l'accomplissement de ce qui est exaucé, Dieu dit, l'ange dit, j'envoie vers toi Simon. J'envoie vers toi Simon. Simon signifie celui qui écoute. Et celui qui écoute la voix de Dieu, la pensée de Dieu, je l'envoie vers toi. Donc, l'exaucement auquel tu as part va être manifeste que lorsque Dieu va envoyer Simon. Donc Dieu envoie la connexion qui est Simon. Dieu permet que Simon entre dans la maison de Corneille. Et son entrée dans cette maison va amener toute sa maison à être convertie, à être née de nouveau. Et puis le Saint-Esprit va se répandre sur eux. Mais Dieu l'avait déjà exaucé. Mais pour que l'exaucement soit expérimenté, il fallait que Dieu envoie Simon. Je veux dire ce matin, ton exaucement est déjà fait. Mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que cela va être fait par le canal, par le biais des hommes de connexion que tu envoies. Je dis que Dieu a déjà vu les dispositions de ton cœur. Les dispositions de ton cœur qui veulent aller, que tu ailles plus loin, que tu accomplisses ta destinée. Mais Dieu permettra que sur le chemin de ta destinée, il y ait des hommes de connexion. C'est ce qu'il te faut. Maintenant, je déclare que l'ombre soit ôtée du devant de toi et que l'homme de connexion soit discerné. Que l'homme de connexion vienne. Que l'homme de connexion soit celui qui entend la voix de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui lui dit, va à la rencontre de cet homme. Va à la rencontre de cette femme. Et quand cet homme écoutera, il sera un Simon. Simon qui signifie celui qui écoute, celui qui entend, celui qui comprend la pensée de Dieu. Quand cet homme viendra sur ton chemin, Dieu se servira de tout son potentiel, de toutes les capacités qui sont en lui, afin qu'il accomplisse ce que Dieu a destiné faire avec toi. Dieu a destiné faire pour toi. Je déclare ce matin que Dieu envoie sur ton chemin des hommes de connexion, des hommes de connexion, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, afin que ta famille soit sauvée, afin que ta famille puisse rayonner de joie, puisse rayonner de victoire, puisse rayonner de gloire. Cet homme, dans Actes chapitre 8, du nom de quoi? Du ministre de l'économie de l'Éthiopie, il était allé à Jérusalem adorer. Il a certainement prié dans Actes chapitre 8. Il a prié. Et de retour du temple de Jérusalem, il lisait la paracha. La paracha, ça veut dire que le quoi? Il méditait le livre d'Ésaïe. Il lisait. Et puis, le Saint-Esprit dit à Philippe, descends dans ce désert. Mais pourquoi il va descendre dans le désert? Parce que Philippe est celui qui a entendu la voix de l'Esprit. Et donc, effectivement, Philippe descend dans le désert. Cet homme venait de Jérusalem. Il avait formulé des prières. Et ces prières avaient déjà été exaucées. Mais il fallait qu'il rencontre un homme de connexion du nom de Philippe. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Et quand Philippe le rencontre, il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais je lis le livre d'Ésaïe. Il dit, tu comprends ce que tu dis? Il dit, si, mais je dis, mais si personne ne peut m'expliquer, comment je peux comprendre? Et Philippe se mit à lui expliquer ce qu'il disait, qui était salutaire pour lui, mais qui ne comprenait pas. Quand il a compris, Philippe a été l'agent que le Saint-Esprit va utiliser pour lui ouvrir l'intelligence. Quand son intelligence a été ouverte, alors il a compris qu'il s'agissait de lui dans Ésaïe chapitre 53. Et que Jésus avait déjà tout accompli. Philippe va le prendre, Philippe va le baptiser. Et quand il va le baptiser, alors cet homme va retourner chez lui, en Éthiopie, tout content, tout joyeux, sur son char. Mais la joie de Philippe a été, la joie de ce ministre éthiopien a été plus grande que lorsque il a rencontré Philippe. Je déclare qu'il y a des gens que Dieu va mettre sur votre chemin pour accomplir ce que Dieu a voulu faire pour ta vie. Et ce ne sera pas pour que ces gens-là prennent la gloire, mais pour que ces gens-là, ils soient les instruments de Dieu, afin qu'eux aussi, ils apportent la gloire à Dieu. Alors ce matin, je déclare que ton chemin soit ouvert aux hommes de connexion. Je déclare que tes yeux soient ouverts aux hommes de connexion, à des Simon, à des Philippe et à bien d'autres que la Bible cite. Je déclare ce matin que ta prière qui est déjà exaucée, que l'exaucement rencontre celui que Dieu a mandaté pour que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Je déclare ce matin, fût-il un homme de Dieu, fût-il un enfant de Dieu quelconque, mais je suis convaincu que l'imposition de main de cet enfant de Dieu dans ta vie déclenchera toute la grâce de Dieu qui était déposée en toi. Je déclare qu'une seule parole prononcée par cet enfant de Dieu, par cet homme de Dieu, elle sera assez suffisante pour que le Saint-Esprit s'en serve pour opérer puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la prière de cet homme de Dieu et de cet enfant de Dieu dans ta maison, dans ta situation, elle sera assez suffisante pour déclencher le miracle pour lequel tu avais prié et tu verras l'accomplissement de la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que depuis que Simon est entré dans la maison de Corneille, toute la maison de Corneille a été transformée. Toute la maison de Corneille a été sauvée. Toute la maison de Corneille a été remplie de joie. Je déclare ce matin que tes Corneilles, que tes Simon entrent dans ta maison, entrent dans ta vie, entrent dans ton contact, entrent dans ton répertoire et qu'ils soient des agents de libération de la grâce de Dieu, des agents de libération du miracle de Dieu, des agents de manifestation de ce que Dieu a destiné à accomplir dans ta vie. Seigneur, merci. Prie le Seigneur, dis merci Seigneur, parce que tu envoies des Simons sur mon chemin, tu envoies des hommes de connexion, des hommes bienfaiteurs, tu envoies des hommes que tu envoies, des hommes qui ont entendu ta voix, des hommes qui ont entendu ton esprit, des hommes qui écoutent la pensée de Dieu et qui me rencontrent. Pour mettre fin à mes pleurs, pour mettre fin à mon célibat, pour mettre fin à mes efforts inutiles, pour mettre fin à mes combats solitaires, pour mettre fin, je déclare ce matin que des Simons viennent à l'existence, qu'ils viennent à l'existence, ils viennent à l'existence, des hommes que Dieu a suscités comme des libérateurs, des hommes que Dieu a qualifiés comme des bienfaiteurs, des hommes qui portent le sceau de Dieu et par lequel ils opèrent au-delà de la main humaine, des hommes qui sont mandatés pour faire des choses extraordinaires dans ta vie.
Seigneur, merci. Lève simplement les mains. C'est la même chose que l'apôtre Paul. Quand il sort de prison, il trouve ce geôlier. Ce geôlier, il était geôlier. Actes chapitre 16, gardien des prisonniers. Mais ce geôlier va passer, il va être promotionné en rencontrant Paul sorti de prison. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il était pris gardien de quoi? Prisonnier. Mais il est devenu plus tard l'évêque de l'église de Philippe. Philippe qui était une ville prospère, une ville des retraités militaires, une ville où il y avait beaucoup d'argent, où il y avait beaucoup de fortunés. Il est devenu l'évêque de Philippe, de la ville de Philippe, chez les Philippiens. Il est devenu l'évêque. C'est-à-dire que le personnage important de la ville de Philippe. Mais qui est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré Paul dans la prison. Et la prison a changé le sort de ce temps. Est-ce que vous me suivez? Ce qu'il te faut, c'est des hommes de connexion. Il y a des connexions que Satan a moins, qui viennent pour détruire ta destinée. Mais ces connexions, tu les discerneras et tu les éviteras au maximum. Mais les connexions qui viennent de Dieu, elles sont des connexions qui apaisent le cœur, qui apportent la paix, qui rassurent le cœur, qui donnent la joie et dans lesquelles on est à l'aise, dans lesquelles on est content de les avoir rencontrés. Je déclare ce matin, où que vous soyez, des hommes de connexion viennent sur votre chemin. Des hommes de connexion entrent dans votre maison. Des hommes de connexion viennent dans votre vie, dans votre projet professionnel. Des hommes de connexion viennent vous donner des informations. Les informations qui vont vous promouvoir au-delà de vos efforts. Des hommes de connexion qui vont changer votre statut social. Mais parce que ce sera Dieu qui les aura envoyés. Je déclare ce matin que des hommes de connexion entrent en contact avec vous. Et que leur imposition de main soit salutaire, soit apporteuse de grâce sublime. Je déclare ce matin que votre situation change par le contact des hommes de connexion. Que votre situation change par le contact des hommes de connexion. Et des hommes de connexion, ils portent le réma de Dieu. Ils portent la pensée de Dieu. Ils ne viennent pas pour dévorer votre vie. Ils ne viennent pas pour asservir votre vie. Ils ne viennent pas pour dompter votre vie. Mais ils viennent pour dompter les situations qui sont dans votre vie, pour vous rendre libre. Ils viennent pour dompter les situations qui sont dans votre vie, pour vous rendre libre. Je déclare ce matin que tu aies de la considération pour les hommes de connexion. Dis Amen. La Bible déclare que quand Simon est rentré dans la maison de Corneille, Corneille s'est prosterné. Il dit, lève-toi. Au fait, la prosternation était la révérence que Corneille donnait à Simon. Pour dire, Simon, je sais vraiment que tu es l'homme que Dieu envoie. Bien-aimés, aussi longtemps que vous n'aurez pas de considération pour l'homme que Dieu envoie, vous ne pourrez pas entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Il n'a pas bafoué, il ne s'est pas familiarisé, il ne l'a pas traité comme un moins que rien, mais plutôt il a donné toute la révérence. Seigneur, je déclare ce matin que mon cœur soit humble pour donner la révérence aux hommes de connexion. C'est pourquoi en vertu de cela, je te déclare béni. En vertu de cela, je te déclare les portes ouvertes. Je déclare que les cieux soient ouverts sur ta vie au nom de Jésus-Christ. En vertu de cela, je déclare que ta vie rayonne de victoire en victoire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ.
En vertu de cela, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Je déclare que tu sois guéri de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la situation qui gênait ta vie, qu'elle soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu ouvre une page nouvelle et que tu accèdes à l'accomplissement du programme de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Et il te dit, Pharaon, Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Je te fais Dieu sur Pharaon. Sur certaines situations que les hommes, avec leurs efforts humains, ne peuvent pas régler, Dieu met son esprit dans des Moïse et il fait d'eux des dieux sur Pharaon. Pour dompter l'impossible de Pharaon, pour dompter les situations impossibles de Pharaon. Je déclare ce matin que les situations impossibles dans ta vie, qu'elles soient domptées par la puissance du Saint-Esprit qui m'envoie en mission vers toi. Je déclare que ta situation, l'hémorragie s'arrête. L'hémorragie s'arrête. L'hémorragie s'arrête. Que les complications s'arrêtent, que les blocages s'arrêtent et que maintenant tu puisses passer de ce cap à un cap supérieur et que tu sois promotionné à tous égards et que tes progrès soient évidents à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie chez tout le monde. Dieu envoie des spécificités dans des spécificités. Il envoie des spécialistes dans des cas impossibles. Et tout le monde ne peut pas intervenir en tant que moins de Dieu dans ta vie. Des moins de Dieu même peuvent venir et puis ils ne sont pas capables. Et Dieu peut envoyer celui qui est simple, celui qui n'a pas de titre, mais en qui il y a le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu peut donner à ta situation d'être réglée et que tu sois libéré. Je déclare ce matin que je sois le sceau de Dieu pour ta vie et que ta vie puisse passer maintenant à une vie de servitude, à une vie de liberté dans le nom de Jésus-Christ. Dieu m'établit Dieu sur ta situation. Il m'établit Dieu sur la maladie qui ronge ton corps. Il m'établit Dieu sur les ténèbres qui triomphent de toi. Il m'établit Dieu par ma parole que tu entends ce matin. Que tu sois ressuscité, que tu sois sauvé, que tu sois renouvelé, que tu sois restauré, que tu sois guéri de tout mal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que ces paroles sont accomplies au nom de Jésus-Christ. Et je déclare tétélestai dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare tétélestai dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout est accompli dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin du bain du Saint-Esprit pour le renouvellement de ton esprit. Dis Amen. Et quand ton esprit, ton entendement est lavé par le Saint-Esprit, tu discernes facilement les choses de Dieu. Tu les sens. Tu les sens. Quand elles viennent, tu les sens. Mais si ton esprit n'a pas connu le bain de la régénération et du renouvellement, comme titre 3, verset 5 le dit, ton esprit ne discernera pas les choses qui viennent de Dieu. Je prie ce matin, selon Tite chapitre 3, verset 5, que ton esprit puisse être affecté par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit pour que tu puisses sentir les choses qui viennent de Dieu et que tu puisses les vivre. Plusieurs paroles
passe à côté du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit ne s'est pas accompli dans leur intelligence, dans leur esprit. Et ils marchent comme l'homme charnel. Et aussi longtemps que tu marcheras comme l'homme naturel, l'homme Adam, l'homme charnel, tu ne rentreras pas dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la réalité de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un jour, dans 1 Roi chapitre 19, la Bible déclare que Élie, il allait en un lieu et il était fatigué, très fatigué. Et Akab et Jézabel en voulaient à sa vie. Donc il était exterminé par toutes les situations. Vous voulez que je dise ça? Je vais vous dire ça. Ça va vous faire du bien. Dans 1 Roi chapitre 19, il était fatigué. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui apparaît. Mais pour que Dieu lui apparaisse, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 11. L'Éternel dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et il y eut un vent fort, un vent violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Est-ce que vous comprenez? Un vent fort, violent, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après, il y a eu un tremblement de terre, fort, violent, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après, il y a eu du feu, comme un grand incendie, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un doux murmure. L'Éternel était dans le doux murmure. Souvent, Dieu te veut dans la solitude pour que tu puisses discerner sa voix, pour que tu puisses discerner sa pensée. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu est dans la douceur de son esprit qui parle en toi. Dieu n'est pas dans les brouhahas. Dieu n'est pas dans la violence. Dieu n'est pas dans le tohu-bohu. Dieu est dans la douceur. Et dans cette douceur, donc quand ton esprit est aiguisé à percer les choses de l'esprit, alors Dieu se révèle à toi. L'homme de la connexion peut venir, mais si tu es habitué au bruit dans ton âme, à la guerre dans ton âme, au combat dans ton âme, tu ne pourras pas discerner. Au souci dans ton âme, tu ne pourras pas discerner. À toute la colère dans ton âme, tu ne pourras pas discerner. À toute la révolte dans ton âme, tu ne pourras pas discerner. C'est pourquoi quand Jésus vient, la première chose qu'il donne, il dit, je vous donne la paix. Quand il y a la paix dans ton esprit, il y a la paix dans ton âme, alors cette paix te permet d'être disposé à pouvoir percevoir la pensée de Dieu. Seigneur, merci. À une maison, tu donnes la paix. À un cœur troublé, tu donnes la paix. À une âme qui était en guerre contre elle-même, par la colère, tu donnes ce matin le calme. Tu calmes la fureur. Tu calmes la colère. Tu calmes tout le brouhaha qui s'est élevé dans son âme et qui veut faire la guerre contre elle-même, qui veut faire la guerre autour d'elle, qui veut faire la guerre autour de la personne. Je déclare ce matin que la paix de Christ lui soit communiquée au nom de Jésus-Christ.
C'est dans le calme que viendra ta délivrance. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu donnes la paix. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons ce matin dire merci au Seigneur. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous encouragent, à tous ceux qui se joignent à nous. Tous ces moments sont des cultes d'édification pour dire que le Seigneur veut que vous puissiez entrer dans le pleurosis de sa gloire, dans le pleurosis de sa joie, dans le pleuro, dans la plénitude de sa gloire. Dites Amen. Dans le pléro de Dieu. Et tu dois vivre le pléro de Dieu. Tu es conçu pour vivre le plérosis de Dieu. Donc Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, qu'elle l'ait en pléro, en plénitude. Dieu ne t'a pas destiné à des miettes. Dieu ne t'a pas destiné à la médiocrité. Dieu ne t'a pas destiné à l'à peu près. Dieu ne t'a pas destiné à être au restreint, restriction financière. Dieu ne t'a pas destiné à être dans la limitation financière. Dieu ne t'a pas destiné à être dans quoi? Dans le peu. Dieu t'a destiné à être dans l'abondance. Joie abondante. Paix abondante. Guérison abondante. Psychologiquement abondamment béni. Alors ce matin, nous voulons vraiment vous encourager à être dans la plénitude. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, au titre des annonces, nous voulons dire à tout le tabernacle du plein évangile que nos cultes reprennent dimanche prochain. Et le dimanche prochain, tous, à Saint-Denis, bien entendu. Et vous connaissez le lieu. Et nous nous retrouvons là, dimanche, à partir de 9h30, au Moulin Bassé. Et donc, nous nous retrouverons et nous ferons le culte inaugural après la sortie du confinement. En effet, quand Noé a été confiné, pendant tout ce temps dans le bateau, le jour où le confinement de Noé avait pris fin, il est sorti, il a adoré Dieu et il a fait des actions de grâce. Il a fait une offrande d'adoration. Et nous nous retrouverons pour faire à Dieu l'offrande d'adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas chanter, on va parler de ça dimanche, ce n'est pas chanter Alléluia. C'est pas le slow, c'est pas la lenteur du chant. L'adoration, c'est une disposition de cœur. C'est pas la louange, c'est pas l'émotion. Non, l'adoration, la louange, c'est des dispositions de cœur. On peut chanter lent et puis son cœur peut être mal disposé. Et on peut chanter chaud, et puis Dieu n'est pas dedans. Alors, dimanche prochain, nous nous retrouvons. Mais bien avant cela, nous vous encouragerons à nous soutenir dans ce moment de jeûne et de prière. Et ceux qui jeûnent, ceux qui sont dans ce moment, vous faites bien de l'entretenir parce que c'est là où nous restons dans le silence, comme Élie, et nous entendons dans le doux murmure la voix du Seigneur. Alors, joignez-vous à nous demain matin. Le jeûne continue jusqu'au 30 de ce mois. Nous continuons ce jeûne et nous nous approchons de la grâce du Seigneur et nous expérimenterons certainement la grâce du Seigneur et nous rendrons témoignage. Alors, pour ceux qui disent que non, j'ai tel bobo, j'ai telle maladie, je suis dans l'incapacité de jeûner, ce qui est important, c'est rester dans l'esprit du jeûne. Parce qu'on peut manger et puis ne pas être dans l'esprit du jeûne, ne pas manger et puis être dans l'esprit du jeûne, ne pas être dans l'esprit du jeûne. On peut ne pas manger, faire carême. On peut faire ce qu'on appelle l'ascétisme. L'ascétisme concerne ou
concerne le fait de faire souffrir son corps pour que Dieu ait pitié de nous. Déjà, beaucoup de religions le font. Mais l'ascétisme n'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est une disposition de cœur et d'esprit devant Dieu. Aussi, nous voulons vous encourager à faire vos offrandes. Faites vos offrandes. Nous n'avons pas honte de le dire, parce que cela fait partie de l'adoration. Cela fait partie du culte. Quoique nous soyons loin les uns des autres, mais nous sommes constamment devant Dieu dans sa présence et dans le culte. Faites vos offrandes. Apportez vos libéralités. Apportez vos dîmes. Ces choses-là sont des choses élémentaires. Sont des choses, c'est ce que l'apôtre Paul appelle les principes élémentaires de la parole. Et les principes élémentaires, si ces principes élémentaires vous manquent, vous ne pourrez pas progresser dans la foi, vous ne pourrez pas faire des exploits et vous ne pourrez pas expérimenter de grandes choses. Vous serez toujours népios. Et Galates chapitre 4 verset 1 s'appliquera. Galates chapitre 4 verset 1, il dit quoi? Quoi qu'il soit fils. Donc Galates chapitre 5 verset 1, il est dit dans Galates chapitre 5 verset 1, on va le dire, Galates chapitre 5 verset 1, non, chapitre 4, Galates chapitre 4 verset 1, Galates chapitre 4 verset 1, il dit que quoi? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Aussi longtemps que vous êtes bébelos, vous êtes népios, vous êtes enfant, immature, manque d'espérance, vous êtes au lait. Les choses élémentaires ne sont pas acquises. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent. D'ailleurs, l'homme charnel et l'homme animal ne sont pas différents les uns des autres. Le charnel, c'est celui qui a bien qu'il ait accepté Christ, mais il est encore charnel. Il n'est pas différent de l'homme animal, de l'homme Adam. Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire que celui qui doit commander, il est encore bébelos, il est encore népios, il est encore au lait, il est encore au principe élémentaire, il a besoin qu'on lui apprenne comment obéir à Dieu, comment se soumettre à l'Esprit de Dieu, aussi longtemps qu'il est bébé. Dans bien de choses, il ne peut pas jouir de la position privilégiée d'héritier qu'il a devant Dieu. Donc, nous vous encourageons à faire vos offrandes. Nous vous encourageons à faire vos libéralités, à porter vos libéralités. Nous vous encourageons à donner de votre dîme. Ce n'est pas des choses à reporter. Aussi longtemps que vous les reportez, le dévoreur, lui, il les dévore autrement. Il vaut mieux investir dans la BICICIEL, Banque internationale du commerce international du ciel. La BICICIEL. Ou alors le Crédit Mutuel Paris, le Crédit Mutuel du ciel. Il vaut mieux investir dans ces comptes-là où il n'y a pas de ruine ou de daigne. Donc, en dessous de notre ligne, vous avez notre PayPal. Alors, nous serons heureux de recevoir de vous l'offrande qui convient. Amen. Nous voulons conclure avec notre message du jour. Nous étions en train de voir notre placement dans le Fils et puis surtout béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. C'est très important. Genèse chapitre 48. Je vais vous dire ça rapidement.
Et nous avons introduit dimanche dernier pour dire quoi? Béni soit Dieu dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, 3 à 4. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes et qui nous a élus avant la fondation du monde. Et là, c'est important de savoir que nous sommes des élus de Dieu avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Dans le terme original, c'est que nous avons été élus c'est en Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4, surtout le verset 4. Nous avons été élus, on va lire ça. Élus, Éphésiens 1, verset 1, verset 3 à 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en Dieu, en lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il nous a élus avant Katabalo. Katabalo, c'est avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir et de sa volonté. Il nous a élus avant Katabalo. Or, la fondation du monde, c'est quoi? Parce qu'il y a deux commencements, trois commencements pourrais-je dire. Le premier commencement que nous voyons dans la Bible, c'est au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Et ce commencement, c'est le commencement de toute l'espèce humaine, de toute la créature, de toute la création, de tout ce qui est physique, de tout ce qui se met sur la terre, de tout ce que la terre renferme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est la création physique. La création du monde d'Adam. Mais quand vous revenez dans le prologue du théologien Jean, Jean va dire dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a été faite chair, au verset 14. Donc, le commencement de Jean, dans le prologue, c'est le commencement qui a eu lieu avant la création du monde. Avant l'effondrement du système humain dirigé par Adam. Donc, avant que Adam n'existe, il y avait déjà un commencement. Mais ce commencement, c'était le commencement dans l'éternité où Dieu, dans sa préséance, va établir un programme, un logos, un concept, une logique, une pensée. Dans cette pensée, Dieu va dire, je vais établir une nouvelle race. Cette race-là, elle va être différente de la race adamique. Donc, avant que Adam ne chute, avant que le monde adamique ne puisse être perverti, Dieu avait déjà, dans sa préséance, établi un programme dans lequel toi et moi étions inclus pour être des élus de Dieu. Donc, ce n'est pas une surprise que je sois devenu chrétien. Non, ce n'est pas une surprise parce que Dieu avait déjà prédestiné cela avant. Et donc, quand Jésus vient, je suis en Christ. Je suis en Jésus-Christ. Et quand Jésus prend, c'est très long à expliquer, mais quand Jésus prend la forme humaine, nous étions aussi établis en lui. Et nous arrivons sur la terre. Et Jésus meurt.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que nous étions déjà en Christ. Et donc, il nous a élus. Or, un élu, c'est celui qui est choisi pour une tâche spécifique. Pour une mission spécifique. Donc, en venant en Christ, je suis un esprit qui est incarné. Je suis un esprit que vous voyez représenté dans un corps. Mais cet esprit-là, il vient avec un mandat d'élection. Et considère ce matin que tu es un élu en Jésus-Christ. Tu as un mandat d'élection. Et ce mandat d'élection doit être assumé sur la terre pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Plusieurs ne sont pas conscients qu'ils sont des élus. Or, un élu, c'est celui qui jouit d'une autorité, d'une position et qui doit faire valoir l'autorité qui lui a été conférée. Il dit, nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Avant la fondation du monde. Donc, le but ultime de cette élection, c'est que quoi? Il dit quoi? Devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. À être des enfants d'adoption. C'est de cela que je voulais parler ce matin. Il nous a élus pour être des enfants d'adoption. Or, les enfants d'adoption, un enfant d'adoption, ce n'est pas prendre l'enfant de quelqu'un et puis tu vas dire, bon, je prends l'enfant de telle personne et puis je l'adopte. Ce n'est pas ça. À être enfant d'adoption, c'est-à-dire que dans le terme antique, un enfant d'adoption, c'est parmi tes enfants, celui qui est à charge, qui a la charge de pouvoir te représenter, de pouvoir parler en ton nom, de pouvoir dire des choses en ton nom. Celui qui a la dérogation de pouvoir te représenter, c'est un ambassadeur. Donc un enfant d'adoption, c'est celui qui parle en lieu et place du Père. Donc dans la tradition juive, comme dans la tradition gréco-romaine, cette tradition demandait que l'enfant d'adoption soit célébré publiquement. Donc publiquement, on présentait, un homme pouvait présenter ses enfants et il dit que c'est celui-ci, mon fils d'adoption. Ça veut dire, parmi mes 12 enfants, celui-là, quand il parle, il a parlé à mon nom. Il a parlé en lieu et place de moi. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus vient, après le baptême, juste pendant le baptême qu'il a avec Jean, la voix va retentir dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu était en train de présenter son fils d'adoption. C'est lui qui allait parler en son nom. Celui qui allait dire que vous n'avez pas vu Dieu, mais celui qui m'a vu a vu Dieu. Et vous allez voir que sur le mont Tabor, dans Matthieu chapitre 17, lors de la transfiguration, Moïse va venir, Élie va venir. Et sur cette montagne, Dieu va dire, une voix va retentir pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu était en train de faire une présentation officielle d'adoption. Jésus était celui qui allait parler en son nom. Donc, vous allez voir que dans toute l'histoire, dans tout le ministère, Jésus va présenter Dieu, il va révéler Dieu au monde. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils de Dieu qui le révèle. En effet, Jésus est celui, la mission qu'il vient faire, il est celui qui vient révéler Dieu au monde. Le monde n'avait jamais connu Dieu. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre, dans Jean. Si je veux dire cela, vous ne pas qu'on pense que je dis des choses qui ne sont pas dans Jean chapitre 3. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Si ce n'est pas là. Matthieu, non, dans Jean chapitre 3. Ok, je vais
vois le verset. Mais Jésus est celui qui va révéler le Père. Il va révéler le Père. Alléluia. Il vient révéler le Père. Je retrouve ça dans Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Il dit, personne n'a vu Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, personne n'a vu Dieu. Le Fils de Dieu est celui qui est dans le sein du Père. Et c'est celui qui l'a fait connaître. Donc, personne, jusque-là, même Moïse n'avait pas vu Dieu. Mais je vous dis que je suis en train de vous faire une étude avancée de qui nous sommes en Christ. Élie n'avait pas vu Dieu. La preuve, Moïse dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Or, qui dit gloire de Dieu, dit Dieu. Il a vu que le dos. Et la Bible dit dans Hébreu que ces choses ne leur étaient pas réservées. Ces choses étaient réservées à nous. Donc Jésus dit, personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père qui le fait connaître. Et le docteur, l'enseignant, le théologien Jean va dire dans 1 Jean chapitre 5, il dit quoi au verset 20. En 1 Jean chapitre 5 verset 20, permettez-moi, c'est quelques 2-5 minutes, parce que c'est très important de savoir cela. En 1 Jean chapitre 5, il va dire ceci. En 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu, c'est Christ, est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. En son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, gardez-vous des erreurs, gardez-vous des hérésies. Ok, je termine. Donc Jésus, sa mission, c'est de révéler le Père. Il est celui qui a révélé le Père. Donc, pourquoi le Fils d'adoption est celui qui révèle le Père. Il est celui qui parle en lieu et place du Père. Il est celui qui est le représentant du Père. Il est celui qui est l'empreinte et le reflet du Père. Jésus est l'empreinte du Père. Jésus est le reflet du Père. Et son rôle, c'est de révéler le Père et de prendre les hommes qui ne connaissaient pas le Père, les amener au standard, au niveau de relation que lui, il a avec le Père et de faire d'eux des fils du Père. Donc, non seulement il révèle le Père, mais il vient prendre l'espèce humaine qui a connu la déchéance par Adam et il prend cette espèce humaine et il la met au niveau de son relationnel. Lui, Jésus, la relation qu'il a avec le Père, il est le fils du Père, donc il est fils adopté du Père. Donc il les prend et il les amène à cette relation. Et ils aussi deviennent des fils adoptés du Père et deviennent maintenant des hommes qui partagent le même héritage, parce que tu ne peux pas être héritier si tu n'es pas enregistré dans la filiation d'un homme, dans la filiation d'un père, de celui dont tu hérites. Donc il va les enregistrer, il va nous enregistrer dans la filiation du Père, et donc nous allons avoir le statut de fils. Et quand nous avons le statut de fils, nous pouvons parler en lieu et place du Père, et ce que nous disons a du crédit dans le ciel et sur la terre, parce que de façon légitime, de façon judiciaire, nous avons été placés dans le Père et nous avons la relation avec Dieu. Dieu n'est plus un maître, Dieu n'est plus quelqu'un d'autre, il n'est plus un Seigneur, mais Dieu devient par conséquent notre Père. Et tout ce que nous disons engage Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, en qualité de fils de Dieu, je déclare que le règne de Dieu soit
manifester dans ta vie. En qualité de fils de Dieu, je déclare que tu sois guéri, que tu sois prospère, que tu sois restauré, que tu sois rétabli et que tu sois entier. Ma mission en tant que fils de Père, c'est de parler de la pensée du Père pour l'humanité. La pensée du Père pour l'humanité, c'est que l'humanité soit réconciliée avec le Père. Et Jésus-Christ en tant que fils a réconcilié l'humanité avec le Père et nous a donné le mandat de pouvoir faire office d'ambassadeur pour Dieu le Père. Je suis venu te dire, je suis fils de Dieu. Je suis co-héritier. Je partage les mêmes privilèges que Jésus partage avec Dieu le Père. Alors je conclus. Ce don Jésus nous a sauvés est plus petit que ce pourquoi il nous a sauvés. Ils n'ont pas compris. Ce dont Jésus nous a sauvés, il nous a sauvés de quoi? De la maladie, du péché. C'est petit. Ce pourquoi Jésus nous a sauvés est plus grand que ce dont tu nous as sauvés. Au fait, les gens voient le péché. Jésus ne voyait pas le péché. Jésus voyait comment nous élever au standard de Dieu, à la relation de Dieu, pour que nous puissions partager la gloire de Dieu, pour que nous soyons bénéficiaires des mêmes privilèges que Jésus a avec Dieu le Père. Je veux te dire, quand tu prendras conscience de tout cet état, de tous ces avantages, de toutes ces prérogatives en Jésus-Christ, tu ne t'inquiéteras plus, parce que ton Dieu est Père. Il a dit aux disciples, Jésus dit, il ressuscite, il dit, va-t-il à mes frères, je vais vers leur Père, mon Père vers leur Père, je vais vers mon Dieu leur Dieu. Jésus change le standard. Ce n'est plus une relation que nous avons. La relation que nous avons, ce n'est plus la relation de disciple à son maître. Non, le disciple et le maître n'ont pas d'intimité, ne sont pas cohéritiers. Or, nous avons une relation de filiation avec Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes désormais les gens de la maison de Dieu. Le serviteur, lui, il ne demeure pas dans la maison. Le serviteur, il est là pour avoir les avantages qui reviennent après le service qu'il a rendu. Mais le fils, il est celui qui hérite du Père. Il est celui à qui la maison appartient, à qui la maison du Père appartient. Or, la Bible déclare que la terre est la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, il dira, il y a plusieurs demeures dans ma maison. Il y a plusieurs résidences dans ma maison. Dans la terre est la maison de Dieu. Et la sphère d'influence où Dieu veut que les enfants de Dieu règnent. Nous sommes les représentants de Dieu. La terre appartient à Dieu. Ce pays appartient à Dieu. Que je parte au Cameroun, le Cameroun appartient à Dieu. Que je parte en Afrique, l'Afrique appartient à Dieu. Que je parte aux États-Unis, les États-Unis appartiennent à Dieu. Et moi, je suis fils du Père. C'est pourquoi il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il disait ça en prélude de ce que nous allions faire. Donc, quand je foule la terre de l'Europe, la terre de l'Europe est sous la seigneurie de Dieu le Père. Pas d'un autre locataire, mais sous la seigneurie de Dieu le Père. Et moi, je suis fils du Père. Je suis héritier du Père. Et sur la terre, je peux exercer le droit du Père. Et je peux dire aux situations, les situations silence. Je peux dire aux situations, les situations, laisse passer le fils légitime. Je peux dire aux situations, porte, élevez vos linteaux pour voir entrer le roi de gloire. Je peux dire aux situations que je viens avec le mandat divin et les démons peuvent se prosterner parce que je porte
celui à qui le nom qui est au-dessus de tout nom a été donné. En son nom, tout genou fléchit. Et le Fils est en moi. Donc en mon nom, en son nom qui est en moi, qui est inscrit sur ma vie, tout genou fléchit. Les situations doivent fléchir. La maladie doit fléchir. Alors je commande ce matin qu'aucune situation ne puisse empêcher l'exercice de ma filiation. Aucune situation ne puisse empêcher l'exercice de mon autorité en Jésus-Christ. Je déclare donc que cette situation, qu'elle ne prospère plus. Que cette situation, qu'elle ne prospère plus. Oh, que les genoux fléchissent devant l'autorité de celui que nous portons en nous, de la gloire de celui que nous portons en nous. Je déclare que ma maison soit le temple du Dieu vivant. Je déclare que ma maison soit la résidence où règne le règne du Dieu vivant. Je déclare que la gloire de Dieu scintille dans ma maison. Est-ce que ce matin là où vous êtes, est-ce que vous pouvez proclamer votre filiation, votre autorité, votre droit de pouvoir exercer l'ordre divin sur la terre, sur les situations? Jésus l'a exercé. Il a dit à la tempête et au vent, silence. Alors je peux le dire parce que je jouis d'une filiation. Et la filiation me donne de pouvoir manifester le règne du ciel sur la terre, le règne du ciel dans les situations qui prévalent dans ma vie et dans ma société. Je dis à toi, femme, lève-toi. Parce que la lumière paraît. Je dis à toi, femme, lève-toi et sois éclairée. Parce que Christ a tout accompli. Il a dit, te laisse tailler. Je dis à toi, malade, lève-toi et marche. Parce que Jésus a porté la maladie dans son corps. Je dis à toi qui est stérile, sois féconde. Parce que Jésus-Christ a apporté la fertilité. Je dis à toi qui es pauvre, ne sois plus pauvre. Parce que Jésus a porté ta pauvreté. Je dis à toi, terre maudite, ne sois plus maudit. Parce que Jésus, son sang a coulé sur la terre. Afin que la malédiction d'Adam, elle soit éradiquée. Je ne suis plus sur la malédiction. Je ne suis plus sur la condamnation. Je ne suis plus dans la défiance, dans la déficience. Je ne manquerai de rien. Parce que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, elle retentit dans ma vie. Partout où je passe, l'ordre de la victoire m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. Sois béni ce matin. Fais montre de ta filiation. Fais montre de ton droit de représentant du ciel, d'ambassadeur du ciel. L'ambassadeur du ciel, plénipotentiaire, il parle au nom du pays et il n'en a pas honte, il n'en a pas peur, il n'en a pas doute, parce qu'il jouit d'une autorité, n'est-ce pas? Il jouit d'une autorité plénipotentiaire. Nous avons l'autorité plénipotentiaire du ciel et nous investissons la terre avec le règne dont nous avons été investis. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Si tu pleures en vain. Si tu t'apitoies en vain. Parce que tu as quelque chose dont tu ne fais pas montre. Que tu ne mets pas en pratique, en exergue. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce vous soit avec nous. Bonne semaine dans la victoire. Amen.